Donc, quelque chose à retenir, lorsque nous chantons à l'honneur de l'Éternel. Et quand tu es en train de chanter, de célébrer l'Éternel, tu chantes en célébrant le Dieu qui t'a délivré. Tu chantes en célébrant le Dieu qui t'a arraché de la mort. Alléluia. Tu glorifies le puissant guerrier. Voilà pourquoi même quand tu es en train de chanter, tu ne pourras même pas mélanger les chants. Mais tu vas commencer peut-être dans ton esprit sélectionner les chants. Tu sais que maintenant, quand je suis en train de chanter à l'honneur de l'Éternel, je suis en train de célébrer l'Éternel, mon Dieu. C'est comme une personne qui est en train d'adorer. Adorer, c'est contempler Dieu. Adorer, c'est voir ce que Dieu fait ce qu'il est dans ta vie. Alléluia. Donc quand j'adore Dieu, j'élève le nom de Jésus, je déclare qu'il est saint, il est assis sur le trône et nul n'est comparable à lui. Il fallait qu'il soit mort pour que tes péchés soient pardonnés. Il fallait qu'il soit mort pour que toi et moi que nous soyons sauvés. Alléluia. Il est celui qui a ôté tous nos péchés. Il est celui qui nous a pardonné de toutes nos iniquités. Alléluia. Il est celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Alléluia. Et tu vas élever le nom de Jésus en donnant sa vie pour nous, Père. Tu vas élever le nom de celui qui a accepté l'humiliation. Il est celui qui a accepté d'être flagellé, mais pour nous donner la vie. Lèvons nos voix et glorifions le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te glorifions, Père, pour le pardon du péché, Seigneur. Tu m'as aimé.
des travaux que j'avais fait. Je les avais invités, c'était le jour où on avait célébré la Journée internationale des droits de la femme. Elles m'ont vu comment j'ai prié. Elles m'ont vu comment j'étais avec ma communauté. Elles ont vu comment nous avons loué l'Éternel. Elles ont vu comment nous avons célébré l'Éternel. Et là, elle s'est dit, peut-être par rapport au travail qu'elle fait, le Seigneur l'a épargné. Moi, j'ai compris comme ça. Le Seigneur l'a épargné. Et alors je lui ai dit, ah bon, tu as vu, hein, j'ai les vaccins que moi j'ai, personne ne peut pas l'avoir. Si tu ne viens pas, c'est horrible. Verset 3, il dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un vaillant guerrier. Parce que l'Éternel est son nom. Moïse a vu l'Éternel descendre pendant cette nuit-là et engloutir et tuer tout le premier-né de l'Égyptien. Alléluia. Et si tu as là où toi tu ne veux pas combattre, sache-le que l'Éternel est un vaillant guerrier. Alléluia. Que ce soit pour ta vie physique ou pour ta vie spirituelle, l'Éternel est un vaillant guerrier. Moïse, est-ce qu'il a vu Dieu en train de combattre avec un épée? Mais il a vu la main de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Et il a proclamé que l'Éternel est un vaillant guerrier. Voilà pourquoi souvent nous chantons puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Au verset 4, il dit, je suis à Exode 15, il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Les flots les ont engloutis. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Écoutez verset 9. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Voilà cela qui m'a projet à Pharaon. C'était le projet de Pharaon. Pharaon projetait de détruire ce peuple. Alléluia. C'est comme aussi des fois les sorciers vont faire leur makitala. Maintenant nous allons éliminer celui-là. Donc ils vont faire dans leur liste dire que non. Maintenant nous allons réclamer la vie de celui-là. Ça c'est leur calcul. Amen, amen. Les gens qui en veulent à ta vie, ça c'est leur calcul. Mais moi je sais une chose, toi tu chanteras à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Parce que le monde spirituel peut se réunir. Alléluia. Non. Notre force à nous, les forces d'un peuple de Dieu, vient de l'Éternel Yahweh. Notre Dieu, il est le Dieu de la délivrance. Amen. Et je veux encourager quelqu'un, sache-le, devant l'adversité, tu as un Dieu de la délivrance. Amen. Celui que Moïse a appelé le puissant guerrier, il est celui qui peut te délivrer du piège de l'ennemi. Donc il est très important, nous, peuple de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, de savoir que peu importe les événements, peu importe les soucis, nous avons un Dieu qui peut nous délivrer de toutes ces choses. Amen. Et un enfant de Dieu qui a compris toutes ces choses, lorsque l'Éternel les délivre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme Myriam a fait. Et moi j'ai aimé l'interprétation de la parole en disant au verset 20, Marie, la prophétesse. Donc elle était servante de Dieu. Marie, sœur d'Aaron, Marie, sœur de Moïse, elle était servante de Dieu. Elle avait un don. Mais la Bible dit, lorsqu'elle a vu la gloire de l'Éternel, elle a pris des instruments et elle a commencé à chanter pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Il en est de même aussi pour nos églises. J'aimerais que si tu vois la gloire de l'Éternel, chante, célèbre Dieu. Amen. Cela veut dire aussi qu'elle était restée dans la présence de Dieu pour célébrer l'Éternel. Quand tu vois la main de l'Éternel dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans les repos. Mais nous n'allons pas rentrer dans les repos. Donc, quelque chose à retenir. Lorsque nous chantons à l'honneur de l'Éternel. Et quand tu es en train de chanter, de célébrer l'Éternel, tu chantes en célébrant le Dieu qui t'a délivré.
Tu chantes en célébrant le Dieu qui t'a arraché de la mort. Alléluia. Tu glorifies le puissant guerrier. Voilà pourquoi même quand tu es en train de chanter, tu ne pourras même pas mélanger les chants. Mais tu vas commencer peut-être dans ton esprit sélectionner les chants. Tu sais que maintenant, quand je suis en train de chanter à l'honneur de l'Éternel, je suis en train de célébrer l'Éternel, mon Dieu. C'est comme une personne qui est en train d'adorer. Adorer, c'est contempler Dieu. Adorer, c'est voir ce que Dieu fait dans ta vie, ce qu'il est dans ta vie. Alléluia. Donc quand j'adore Dieu, j'élève le nom de Jésus, je déclare qu'il est saint, il est assis sur le trône et nul n'est comparable à lui. Là, je suis en train de l'adorer. Mais quand je suis en train de les chanter, de les célébrer, mais là, je dis puissant guerrier fort dans le combat. Alléluia. Amen. Nous allons avancer, prendre aussi cet exemple dans le livre des Juges, chapitre 5, verset 8. Juges, chapitre 5, verset 8. Pardon, chapitre 5, verset 3 à 8, la Bible dit: au roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs de Don, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, c'est Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Pour gagner du temps, merci Papa Martin. Pour gagner du temps, je vous laisse le lire à la maison. Juge chapitre 5, c'est le cantique de Déborah. Or, nous savons tous les moments où nous avons dit que Déborah était prophétesse au temps d'Israël. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont désobéi au temps des juges, et les périodes des juges, pour ceux qui les savent, gloire à Dieu, sinon, hein, l'enseignement aussi c'est là de répéter des choses. Le temps des juges, c'est le temps où les enfants d'Israël n'avaient pas un roi. Après que Josué a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, la Bible dit de temps en temps, Dieu suscitait un homme. Il mettait en lui son esprit et c'est lui qui venait délivrer son peuple. On connaît l'histoire de Samson, on nous a parlé de l'histoire de Jabet, de l'histoire de Gédéon, et là nous sommes dans le temps de Déborah. Déborah était une femme. Voilà pourquoi des fois nous ne devons pas négliger aussi le ministère de la femme. Et je pense qu'on peut être une femme, mais Dieu l'utiliser pour toute une nation. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux être une femme venue dans cette église, mais pendant ces temps-ci, Dieu a voulu que tu sois là, afin d'accomplir une mission particulière. Alléluia. Amen. Ne dis pas que je suis une femme et que moi je ne peux rien faire. Non, non, non. Tu peux être une femme, mais le plus important en nous, c'est l'esprit qui est en nous. Et la Bible déclare que nous ne regardons pas selon les hommes, mais nous regardons selon l'esprit. Selon les kabobo yonzambe atiena katinayo. Alléluia. Et de même aussi, nous étant enfants de Dieu, nous devons nous regarder selon l'esprit, selon la grâce que Dieu a mis au milieu de nous. Je retourne dans le livre des Juges. La Bible dit qu'Israël était frappé. On informa Sisera que Barak, fils de Dim, s'était dirigé sur la montagne de Tobor. Ici, nous voyons bien qu'il y avait un homme qu'on appelait Sisera. Et Sisera qui était l'un des chefs d'armée. Hein, oui, Sisera était l'un des chefs d'armée qui combattait les enfants d'Israël. Israël elle-même n'avait pas de force. Barak qui était chef d'armée tremblait. Et la Bible me dit que Barak, lorsqu'il a entendu ces paroles, il est parti vers Déborah. Et Déborah l'a dit: va au combat et l'Éternel te donnera la victoire. Barak a dit à Déborah: si tu vas avec moi, j'irai. Et si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Déborah s'est levée et partie avec Barak dans le combat. Et la Bible me dit que l'Éternel avait donné la victoire à travers d'une femme. Mais dans le verset 5, là où nous venons de lire, nous voyons que Déborah est en train de chanter à l'honneur de l'Éternel. Elle est en train de bénir le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel a combattu pour elle et a donné la victoire. Alléluia. Puisque l'Éternel est en train de parler avec un esprit. Et aussi longtemps que tu vas chanter, chante à l'honneur de l'Éternel. Chante parce que l'Éternel t'a donné de la victoire. Alléluia. Et laisse que l'Éternel qui a combattu avec Déborah vient combattre aussi pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ.
Même si ton mari ne peut pas combattre, toi tu peux combattre à sa place. Là, je peux parler à la femme. Amen. Tu es à côté d'un mari qui ne peut pas combattre, mais l'Éternel te suscite pour combattre à sa place. Alléluia. Amen. Et si tu vas au combat avec quelle chance que tu chanteras à l'honneur de l'Éternel. Moi, je crois à la lumière de la parole de l'Éternel. Ici, nous avons pris un exemple et que Déborah a commencé à chanter. Et lorsqu'elle chantait, elle ne se lamentait pas, mais lorsqu'elle chantait, elle publiait le merveille de l'Éternel. Elle témoignait que l'Éternel qui était avec eux, il est l'Éternel qui les a donné la victoire au nom de Jésus-Christ. Et laisse que l'Éternel, mon Dieu, te donne la victoire dans tes combats au nom de Jésus-Christ. Josué chapitre 6, verset 20. Josué chapitre 6, verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Ici la Bible me dit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et le mur s'écoula. Le peuple monta de la ville, chacun devant soi. Ils s'apparèrent de la ville. Alléluia. Là, je suis en train de monter maintenant dans une autre dimension. Ici, le peuple poussa des cris et on nous a dit parmi les définitions des chants, il y a aussi les cris. On nous a dit, ok, celui qui chante, nous ne chantons pas seulement avec notre voix, mais lorsque nous chantons aussi avec des instruments. Voilà pourquoi vous verrez que dans l'église, nous sommes accompagnés des instruments. Et en lisant cette parole, je vite compris que tout cela, ce sont des armes qui nous permettent de combattre spirituellement. Amen, amen. Amen. Loyembo ezali minduki ya molimo ezo permettre à biso toke na bobunda. Ici, le mirail est tombé, mais ce mirail n'est pas tombé avec des bombes. On n'a pas voulu créer Satan 2 pour pouvoir tomber le mirail. Alléluia. Amen. Mais à cause des chants, à cause des cris, le mirail est tombé. Voilà pourquoi je m'aimerais encourager un enfant, peuple, serviteur, servant de Dieu, chantre. Lorsque vous chantez à l'Éternel, sachez que vous avez une arme devant vous pour faire tomber l'ennemi. Amen, amen. Les problèmes, les soucis, les difficultés peuvent arriver dans la vie. Même quand tu te fatigues et tu n'arrives pas à prier, parce qu'il arrive des fois où on n'arrive pas à prier. Il arrive des fois où on se sent fatigué. Mais mets des louanges de l'Éternel. Alléluia. Amen. Va sur YouTube, mets les louanges de l'Éternel. Commence à chanter, commence à célébrer l'Éternel. Quand tu manques de mots, laisse que tes chants deviennent une arme. Commence à parler, à pousser des cris de joie pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et tu à travers ces paroles, que toute miraille qui est devant toi puisse tomber dans le nom de Jésus. Amen. Et à chaque fois que tu vas commencer à chanter, à chaque fois que tu vas commencer à célébrer l'Éternel, peu importe l'adversité. Je suis encore en train de me rappeler, ça date de longtemps ces jours-là. J'étais en train de traverser, j'ai quitté le Liban pour aller de l'autre côté et j'étais arrivé en Grèce. Et quand j'étais arrivé en Grèce, j'étais arrêté dans la frontière. Parce que je voyageais comme un touriste. Et on m'a dit, ben, vous savez, à la frontière, on vous dit, mettez-vous à côté. Quand je me suis mis à côté, les gens ils partaient, ils tournaient. Et moi, je commençais à chanter. Je chantais, j'étais là, je chantais, en jeûne de prière et je chantais. Mais les gars, ils me regardaient, ils tournaient, mais ils chantent. Parce que des fois, ce sont des choses psychologiques. On te met à côté, on commence à t'observer. Il va commencer à pleurer, il va paniquer, qu'est-ce qui va l'arriver? Non, non, non. Ces jours-là, je commençais à chanter, je célébrais Dieu. Tout simplement pour leur faire comprendre que ben, j'ai la paix, je ne crains rien, je n'ai pas de soucis, je suis en train de faire ma route. Alléluia. Il en est de même aussi. Tu peux passer dans des temps difficiles. Tu peux passer dans des temps des épreuves. Mais la Bible nous encourage à chanter pour la gloire de l'Éternel. Amen, amen, amen. Seulement tu chantes sans pour autant parler beaucoup de choses. Mais lorsque tu es en train de chanter, tu es en train de publier les merveilles de l'Éternel. On nous a dit que lorsque nous publions, nous chantons la gloire de l'Éternel. Nous dégageons une force. Nous donnons à l'atmosphère que nous avons une puissance plus excellente. Alléluia. Donc il est très important, frère, dans le Seigneur, devant les épreuves, devant les limites, tu peux aussi commencer à chanter. C'est très important. Allons maintenant dans les livres, dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, verset 3. Matthieu chapitre 26, verset 30. Ce verset, on les lit rarement, mais elle est immense en force.
Matthieu 26, verset 30. La Bible me dit ceci. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Alléluia. Amen. Et là, on parle de Jésus. Si vous remontez dans ces versets, la Bible dit que pendant cette nuit, l'Éternel leur souleva la coupe. Il leur donna en disant, ceci est mon sang, ceci est ma chair, prenez-les. Et il préparait sa mort. Alléluia. Amen. Et nous savons que dans les lieux où on a arrêté Jésus, c'était dans les monts Oliviers, cette nuit-là. C'est pendant cette nuit-là qu'on a arrêté le maître. Mais la Bible dit, lorsqu'il s'est levé de la table et il commençait à aller dans le lieu des monts des Oliviers, il chantait des cantiques. Alléluia. Amen. Face au combat, face à l'adversité, tu peux commencer à chanter. Les chants nous préparent spirituellement. Voilà pourquoi vous verrez même les soldats, quand j'étais en train de méditer sur ces paroles, je me rappelais que vous voyez souvent même les soldats, lorsqu'ils sont en train de faire des défilés, ils s'entraînent, ils chantent. Alléluia. Amen. Les chants que nous chantons, c'est toute une armée que nous exprimons devant la face de l'Éternel. Les chants peuvent te permettre de faire face à l'adversité. C'était une épreuve qui était devant Christ. La Bible dit, lorsqu'il priait, sa sueur s'est transformée en sang. Mais en allant vers les monts des Oliviers, l'Éternel a commencé à chanter et à célébrer l'Éternel. Alléluia. Amen. Devant l'adversité, commence à chanter et célébrer l'Éternel. Parce que l'Éternel, là, nous a montré un modèle qu'il a chanté, il a célébré l'Éternel. Et les chants te donnera la force devant l'adversité. L'adoration, louer l'Éternel. En plus, lorsque nous chantons, nous nous rappelons des bienfaits de Dieu. Parce que lorsque nous chantons, on nous a dit que nous sommes en train de célébrer, selon la parole, le bienfait, ce que l'Éternel a fait dans notre vie. Il y a un moment où David, un homme comme David. Je me force parce que la dernière fois, j'ai trop parlé à l'Igala, j'ai remarqué dans les vidéos. L'homme comme David, lorsqu'il était devant Goliath, il n'a pas regardé la grandeur de Goliath. Il s'est rappelé des bienfaits de l'Éternel. Or, tes chants aussi te poussera à te rappeler des bienfaits de l'Éternel. Yozali Zambe, Zambe Yavinama, Yozali Zambe, Yobongwanite, Polena Silase, Nagati na Boloko, Babelela Kiyawe, Yawo Kangola Kibango, Bisopeto Belelio, Papa Lokolo Bongwanite, Sengola Loboko, Kombona Yebumisama. Alléluia. Amen. C'est face à l'adversité que tu vas chanter ce chant. C'est quand tu vois la maladie, c'est quand tu vois les soucis, c'est quand tu vois les épreuves, c'est quand tu vois que les choses semblent difficiles. Commence à chanter à l'Éternel. Ce sont les chants qui rappellent à Dieu ce bienfait. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit que l'Éternel siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Je changeais des fois avec maman Monique qui me disait que son pasteur disait que lorsque nous prions, nous allons chercher Dieu, mais lorsque nous chantons, c'est Dieu qui quitte son trône et qui vient et qui descend au milieu de nous. Alléluia. Amen. Je pense que ces choses sont très importantes. Mais prenons exemple de notre Seigneur. Au temps difficile, au temps où il devait aller faire la volonté de Dieu, il avait besoin d'une force pour faire face. Et cette force, il les a exprimées aussi dans le chant. Il avançait. Face à la mort, il avançait à travers ses chants. Alléluia. Amen. Et que cela vraiment vient encore te bénir. Et je vais aller conclure ma prédication d'aujourd'hui dans le livre des Actes, chapitre 16. Bien sûr que nous connaissons cette histoire, mais je pense que c'est très important que nous puissions les lire encore ce matin. Actes, chapitre 16. Les chantres, je pense que vous êtes riches aujourd'hui au verset biblique. Et quand vous modérez, vous nous amenez dans les chants. Rappelez-vous de ces versets bibliques. Dans Actes chapitre 16, nous pouvons lire même cette belle histoire à partir du verset, moi je lis 24 et 25. Si vous commencez à lire à partir du verset 16, la Bible dit, comme nous allions au milieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurer un grand profit,
à se mettre, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle cria, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit,